Monsieur le Président, chers collègues, à la lecture de cette délibération, un constat s'impose. Lorsque l'argent public est engagé, il doit servir d'abord les habitants de nos départements. Je voudrais rappeler une évidence. Personne ici ne peut être opposé à l'amélioration des infrastructures routières et ferroviaires de nos territoires alpins. Nous voyons aujourd'hui plus de 500 millions d'euros mobilisés pour les infrastructures de transport liées aux Jeux olympiques d'hiver de 2030. Le désenclavement du Briançonnais, la modernisation de l'étoile ferroviaire de Veynes, la sécurisation de la RN 94 ou encore les aménagements de la gare de Gap. Ils répondent à des besoins réels et ce sont des projets utiles et attendus parfois depuis plusieurs années. Mais ce qui interroge aujourd'hui, c'est le contexte politique dans lequel nous examinons cette délibération. Pendant des mois, les Jeux olympiques d'hiver 2030 ont été présentés comme un projet fédérateur pour l'ensemble de la région Sud, avec un soutien indiscutable aux collectivités porteuses de projets. Or, la réalité est tout autre. L'affaire du pôle de glace de Nice démontre les limites d'une gouvernance trop politisée des Jeux. La perte de ces épreuves pour notre territoire est devenue le symbole d'une guerre d'influence entre, d'un côté, les responsables nationaux et régionaux, et de l'autre, les acteurs locaux. Le nouveau maire de Nice a eu raison de rappeler qu'un projet quel qu'il soit, olympique ou non, ne peut pas se construire contre les collectivités locales ni contre les réalités financières. Beaucoup voulaient imposer des infrastructures temporaires, coûteuses, ayant des conséquences durables pour les finances publiques. La question n'est pas de savoir qui recevra les médailles politiques. La question est de savoir si les décisions sont prises dans l'intérêt des habitants ou dans celui d'appareils politiques qui cherchent à régler leurs comptes. Le résultat est simple. Les Azuréens n'auront pas le pôle de glace, ni une partie de l'héritage olympique annoncé, et en plus, ils sont insultés dans leur identité. Car en plus d'essayer de faire oublier vos propres responsabilités, vous avez tenu des propos outrageants concernant notre emblème, l'aigle niçois. Vous n'attaquez pas une municipalité ou un groupe politique, vous vous en prenez aux Azuréens dans leur ensemble. Vous salissez, vous blessez qui nous sommes, d'où nous venons et notre histoire. Que dire des collègues de votre majorité des Alpes-Maritimes, bien silencieux à ce sujet? Quoi qu'il en soit, un président de région ne devrait pas dire ça. Pour terminer et revenir au fond du dossier, oui aux investissements structurants, oui au désenclavement des Alpes du Sud, oui aux infrastructures utiles aux habitants, mais non aux querelles de pouvoir et non à une logique où les territoires deviennent les victimes collatérales d'ambitions personnelles. Les Jeux passeront, comme nous tous ici dans notre fonction. Les routes, les gares, les lignes ferroviaires et la qualité de vie des habitants, elles, resteront. Et c'est cela et seulement cela qui doit guider l'action publique, notre action publique. Je vous remercie.